Vous imaginez ? Universal Studios Networks is changing. Jean-Marie Messier, un destin en technicolor. Une épopée mêlant cinéma, télévision, Internet, téléphone et musique. De la réussite spectaculaire d'un géant mondial des médias à la plus vertigineuse crise du capitalisme français, voici le roman sur papier glacé de Jean-Marie Messier, l'homme qui voulut à tout prix se payer l'Amérique. Etc. Ces questions, le jeune patron de 39 ans ne se les pose pas. Il tombe la veste et il fonce. Visite des chantiers de la CGE, déjà en compagnie de journalistes. Voilà qui tranche avec les habitudes de la Vieille Générale des Eaux, une entreprise de travaux publics et de ramassage des ordures ménagères pour laquelle le nouveau PDG a d'autres ambitions. Ce qui le fascine vraiment, ce sont les médias. Sitôt installé, Jean-Marie Messier fait main basse sur Canal+, sur un groupe de presse et plusieurs maisons d'édition. Il investit aussi dans le téléphone portable et invente le concept qui guidera toute sa carrière. La convergence entre les contenus et les contenants. Une dernière poignée de main, s'il vous plaît, monsieur. Messier prend tous les risques. Il crée Vis-à-vis, le portail qui doit assurer la fameuse convergence entre contenants et contenus. Sur le papier, il promet 80 millions d'abonnés. Il y en aura 10 fois moins et jamais un seul centime de bénéfice. Mais peu importe, la bourse suit encore. La fin de la journée. Scout, e-France et les autres. Pour acheter des dizaines de start-up, Jean-Marie Messier endette le groupe et brûle plusieurs milliards d'euros en moins d'une année. Septembre 2000, J2M fête dans le temple de la finance la naissance du deuxième groupe mondial de communication. Du cinéma, de la musique. Taking us to our leader, Studio Universal. C'est donc avec de la monnaie de singe que Jean-Marie Messier va s'offrir un géant d'Hollywood. Quand il arrive à Paris, le milliardaire canadien Edgar Bronfman croit réaliser une très bonne affaire en cédant Universal à son nouvel ami français contre des actions Vivendi. L'action est alors à son plus haut niveau historique, 150 €. Dans l'euphorie, Edgar Bronfman ne se doute pas une minute que 18 mois plus tard, elle ne vaudra quasiment plus rien et qu'il aura perdu des millions de dollars. Ce sont les Américains qui veulent s'offrir sa tête. Mais pourquoi? Et surtout, comment? Comment, après avoir fait tant d'efforts pour séduire les États-Unis, Jean-Marie Messier a-t-il pu en arriver là? En 6 mois, la star de la bourse est devenue la proie des avocats. Il avait pourtant tout fait pour se faire accepter. Le 11 septembre, New York est attaqué. Et c'est le plus américain de tous les Français qui s'exprime en direct à la télévision. Je ne verrai plus jamais New York de la même manière. Il y a un avant et un après. Et je crois que cet avant et cet après, il n'est pas seulement pour les New-Yorkais, il est vraiment pour le monde entier. Et il ne croit pas si bien dire. Après le 11 septembre, les bourses dégringolent. L'activité économique ralentit. C'est la crise, sauf pour Jean-Marie Messier. Sa boulimie d'investissement est sans limite. On parle de deal machine, la machine à faire des affaires. Elle va finir par s'enrayer. En décembre, surprise, c'est devant toute la presse qu'il annonce, en anglais, le rachat de USA Networks et EchoStar, 2 réseaux de télévision américains, pour 12 milliards d'euros, une somme considérable même pour Vivendi, surtout à l'époque. Les digues lâches. Pour avoir perdu tout contact avec la France, Jean-Marie Messier va faire en plus ce jour-là une énorme gaffe. Il va prononcer une petite phrase qui va secouer toute la France. Ça va faire un peu de bruit. L'exception culturelle française est morte. Effectivement, cela fait du bruit. Le monde politique s'agite. Pour Jacques Chirac, pas question d'épargner l'ancien baladurien qu'est Messier. Lors de ses vœux, le président parle carrément d'aberration mentale. Tout le monde se met à décrier le PDG Oni. Lors des victoires de la musique, le groupe Noir Désir se déchaîne. Allez, salut à toi, camarade PDG de la nouvelle internationale d'Universal. Nous ne sommes pas dupes de ton manège.
Et si nous sommes tous embarqués sur la même planète, on n'est décidément pas du même monde. La rupture est consommée. L'année 2002 commence mal pour Vivendi. Le cours de l'action s'effondre, les rumeurs courent, l'entreprise aurait de cruels besoins d'argent. Ce 5 mars 2002, le sourire se veut inaltérable, mais Jean-Marie Messier doit faire l'annonce la plus difficile de sa carrière. Sa folie des achats a fini par peser lourd dans les comptes de Vivendi. Résultat, en 2001, les pertes de l'entreprise sont colossales, 13 milliards 600 millions d'euros. Et on ne peut plus le cacher au marché. Pourtant, malgré ce gouffre, Jean-Marie Messier va prononcer une phrase hallucinante. Elle qualifie un groupe qui va mieux que bien. C'est justement parce que le groupe va mieux que bien. Mieux que bien. Drôle de qualificatif pour un groupe qui perd 13 milliards, le record de toute l'histoire n'est plus lucide que les autres, récidive. Le 6 mai, il envoie un nouveau message à ses clients et investisseurs du monde entier. Un texte confidentiel que nous avons pu nous procurer, dans lequel il est le seul à écrire à l'époque. C'est de pire en pire. Si le titre était décoté, Vivendi Universal risquerait de ne plus pouvoir faire face à ces échéances. Cela s'appelle une banqueroute. Ce sont les erreurs qu'il va multiplier durant les derniers mois qui vont le pousser à quitter son siège. Première erreur pour effacer une partie des dettes. Le problème, c'est que l'eau c'est stratégique en France. Des milliers de communes dépendent de Vivendi. Les élus locaux s'inquiètent. En pleine campagne présidentielle, Jacques Chirac avertit Jean-Marie Messier. Je m'inquiète un peu quand j'entends parler de Vivendi environnement. Deuxième erreur, Canal+. Le groupe perd beaucoup d'argent. Messier, poussé par les actionnaires américains, veut du changement. Il débarque Pierre Lescure avec pour seul remplaçant Xavier Couture, le numéro 3 de TF1. Jamais on veut pas de toi, Xavier. Merci, mesdames et messieurs, de votre présence à cette assemblée. Hostilité des actionnaires, des analystes, démission de certains administrateurs, tensions avec les Américains de plus en plus vives. Les dernières heures sont celles des pressions des barons de l'industrie française dans le bureau du PDG de Vivendi pour obtenir son retrait. Le 2 juillet, Jean-Marie Messier annonce son départ. Ses derniers fidèles l'applaudissent, encore devant les caméras. Une enquête boursière sur les comptes de Vivendi est déjà ouverte. Les autorités financières se réveillent. Pour avoir les idées complètement claires, la dette de Vivendi, c'est 35 milliards d'euros. Les pertes du groupe, c'était 13 milliards l'an dernier et c'est plus de 12 milliards les 6 premiers mois de l'année. Et puis l'action Vivendi, eh bien en mars 2000, c'était 150 €. Et elle a coté le 16 août 8,62 €. Elle est aux environs de 13 € en ce moment. Voilà des chiffres qu'il faut avoir en